Bonjour, dans cette vidéo de formation, nous allons voir comment importer un fichier externe dans Careo. Pour ce faire, nous allons dans un premier temps préparer notre fichier de données à importer. Donc pour ça, nous allons utiliser le logiciel Microsoft Excel, que voici. Dans ce fichier, nous allons avoir ici un en-tête de colonne. Vous voyez, société, téléphone, nom, ça va être les données à importer. Alors bien entendu, on peut me rajouter d'autres colonnes. L'ordre n'a pas d'importance. La société peut être après, avant. Les titres des colonnes n'ont pas d'importance non plus. Vous pouvez mettre le nom que vous souhaitez. Donc nous, on utilise Microsoft Excel. Vous pouvez très bien utiliser d'autres tableurs, voire directement l'écrire dans un fichier texte. Voilà, il n'y a pas de... ou l'utiliser carrément un fichier qu'on vous a fourni au niveau extérieur, par exemple pour un achat de fichiers. Dans notre exemple, nous allons importer notre fichier en format CSV, format texte séparateur point virgule. On peut très bien l'enregistrer en format Excel. Donc une fois que notre fichier il est prêt, nous allons dans le logiciel que voici. Alors nous allons aller dans le menu Fichier, Importation, Personnaliser. Ici on va trouver un assistant. Vous voyez, un correspondance, aperçu, intervention et importation. Donc dans un premier temps, on va s'occuper des correspondances. En première étape, c'est si il y a une configuration spéciale dans votre fichier Excel. Donc pour sauter les sautes de ligne, etc. Donc par défaut, on va le laisser comme ça. Ici, ça va être le fichier importé. Donc le petit dossier pour sélectionner notre fichier. Donc ici, on a dit CSV. On le sélectionne et ouvrir. Le type d'importation. Alors est-ce que c'est que des fiches, donc que des entreprises et des contacts, que des contacts, que des interventions, et ça peut être une importation d'ALA. Alors nous, on va aller chercher les fiches et les contacts. Comme on a pu voir dans le fichier Excel, on a les deux. On a aussi la possibilité de récupérer une ancienne correspondance, ici, et on peut en créer autant qu'on veut. Le principe, c'est quand on fait des importations régulières de listes externes, donc ça peut venir d'un site internet, ça peut venir d'une source de données ou d'un achat de fichiers, etc. Il est possible de personnaliser automatiquement la correspondance apparaîtront ici. Donc, on va déjà nous le construire. Ici, on va retrouver toutes les données de Careo que l'on peut importer. Dans la deuxième colonne, on va retrouver, en cliquant par exemple sur la petite flèche là, la liste de vos fichiers, la liste des colonnes de votre fichier Excel. Donc par exemple ici, le nom de la fiche, ça va être la colonne Société. Donc si on retourne dans notre fichier Excel, vous pouvez voir ici Société. Ensuite, on avait le numéro de téléphone. Donc là, je prends mon téléphone que je vais mettre dans Careo et dans mon fichier Excel, c'est écrit téléphone. Alors j'aurais très bien pu ici l'écrire autrement, hein. Donc là, ça aurait pu être téléphone direct, ça peut être téléphone standard, ça aurait pu être standard, ça pourrait être ce qu'on veut, hein. Ensuite, alors le mail ici, il a trouvé, mais c'est pour le contact. Non, je dis une bêtise, c'est pour la fiche, donc on va le laisser. Euh, Ensuite, on va dans la partie contact, donc on a le nom, on a le prénom et on a le mail qui est bien pour le contact. Donc là en haut, on va l'enlever. Voilà, donc on a fait la correspondance. Vous voyez ici, on a la colonne Excel du tableur ou du fichier importé et en correspondance avec le logiciel. Ensuite, on va passer à l'étape aperçu. Voilà, donc là, Careo va préparer les colonnes. Les colonnes qu'on a prédéfinies, donc nom de la fiche, le téléphone, le contact. Ça va nous permettre de tester et de dire est-ce que nos correspondances sont bien effectuées. Donc là, on voit que ça correspond bien. À partir de ce tableau, on a la possibilité de modifier les données. Par exemple, si ici le numéro de téléphone c'est pas 50 mais c'est 51, je peux modifier aussi après avoir l'aperçu. Ici en sélection, on peut sélectionner les lignes que l'on veut importer. C'est-à-dire que si l'entreprise B je la veux pas, je la décoche. Elle ne sera pas importée.
Il faut savoir qu'ici, dans la liste, Careo va automatiquement détecter s'il y a un doublon. Donc ici, il n'y en a pas. S'il y aurait eu un doublon, ici, il y aura un petit carré bleu et la sélection ici ne serait pas cochée. Le principe du doublon, c'est qu'il va détecter par rapport au nom de la fiche, par rapport au numéro de téléphone et par rapport à l'email, si c'est déjà dans la base de données, pour éviter de l'importer deux fois. Sachant que l'on peut quand même forcer l'importation. C'est-à-dire que c'est un doublon, on peut dire OK, je l'importe quand même. Ceci parce que il peut y avoir deux sociétés avec les mêmes informations. Alors, par rapport à ce tableau, je vais aussi revenir à la correspondance ici. Si vous avez des détails personnalisés, des champs complémentaires que vous souhaitez intégrer à vos données, vous avez ici les boutons qui peuvent rajouter des informations. C'est-à-dire qu'ici, par exemple, si je veux voilà, budget, voilà, je pourrais très bien rajouter ces informations-là. Donc ça, c'est des informations que vous rajoutez comme vous le souhaitez. Ça, c'est à vous de personnaliser. Donc il y a une autre vidéo pour ça. Donc ici, on a l'aperçu. Une fois que l'aperçu est effectué, on va vérifier, on va aller dans les interventions. Alors les interventions, le principe, c'est de générer une intervention pour chaque ligne, donc pour chaque client de la liste. C'est-à-dire que si vous importez sans générer d'intervention, vous n'allez pas avoir de suivi. Donc il va falloir retrouver les contacts et recréer une intervention dessus. Que là, en un seul clic, vous pouvez dire, voilà, je vais générer, si vous avez 100 clients, enfin 100 fiches à importer, ou 200 ou 1000 ou beaucoup plus, vous pouvez générer automatiquement les interventions. Donc par exemple, ici je dis générer, je vais dire pour qui. L'initiative, on va dire c'est le commercial. Je peux définir une date et je vais dire voilà, c'est un appel. Ça peut être de la téléprospection par exemple. Et ici, il y a une petite coche qui est assez importante qui va permettre donc de mettre en attente, c'est-à-dire avoir dans un deuxième tableau de bord. Au lieu de polluer votre tableau de bord principal euh, du quotidien, on va pouvoir le mettre dans un tableau de bord secondaire. Par exemple, si vous importez 10 interventions, elles peuvent très bien se retrouver dans votre tableau de bord principal. Par contre, si vous en importez 100, 1000 ou plus d'interventions, il est préférable de le mettre dans la file d'attente pour éviter d'avoir un tableau de bord trop important et de toute façon, vous ne pourrez pas les gérer. Donc, il est conseillé de mettre en attente si vous importez beaucoup d'interventions. Une fois que ça c'est défini, vous pouvez cliquer ici sur importation. Là, vous pouvez dire, alors si c'est des importations de clients, vous pouvez dire voilà, la qualité c'est quoi? J'importe quoi? J'importe des clients, des prospects, des fournisseurs, etc. Donc ça c'est une liste que vous pouvez personnaliser. Différentes options. Ensuite, vous pouvez faire une sauvegarde. Alors, la sauvegarde est importante, c'est-à-dire que si vous avez fait une erreur dans les colonnes, s'il y a des données qui ne correspondent pas, etc., vous pourrez très bien revenir en arrière. Sans sauvegarde, vous serez bloqué. Une fois que c'est fait, eh bien, vous pouvez cliquer sur le bouton importer. Ça va vous importer vos fiches directement dans votre portefeuille. Vous allez retrouver vos contacts. Et si vous avez demandé pour les interventions, vous allez les retrouver dans votre tableau de bord. Voilà, donc n'hésitez pas à contacter Okapisoft. Nous restons à votre disposition. Et bonne journée. Au revoir.